Pourquoi ce spectacle et ce spectacle autobiographique? Bah, en fait, au départ, c'était pas un spectacle. Pour moi, c'était une manière de mettre des mots sur ce que je vivais. Parce que quand on m'a décelé un cancer, on m'a tout de suite dit qu'il allait y avoir une opération. Derrière, il allait y avoir de la chimiothérapie, ainsi de suite. Mais on m'a un peu plus ou moins donné un délai. Et moi, j'ai tout de suite senti ça comme une mise à côté de la vie, quoi. Un tunnel, en fait, qu'il faut traverser. Et, euh, et donc au départ, j'ai dit, bah, puisque je vais traverser une période noire, je vais déjà mettre des petites lumières à la sortie du tunnel. Et au départ, c'était pas fait pour un spectacle, c'était fait de mettre des mots sur ce que je vivais et de me poser la question finalement sur ma vie. En fait, j'ai jamais eu le temps de me poser, de me dire tout ce que j'ai vécu. Et au départ, l'idée c'était de faire trois représentations entre guillemets où je partageais ma vie avec des amis et derrière on dînait ensemble. C'était tout au départ, c'était pas un spectacle, c'était juste une manière de tourner la page sur une période de ma vie que j'ai pas envie de traîner longtemps. Donc du coup c'était écrire ma vie, partager ça avec mes amis, terminer avec un repas et ne plus parler de ce que j'avais vécu. Et l'idée, c'était de mettre des mots et de raconter aussi les 58 ans qui t'ont traversé. Bah, en fait, quand je me suis retrouvé sur le lit d'hôpital, les journées, elles sont longues en fait. C'est des journées des fois de 20 heures parce que je dormais très peu. Et moi, toute ma vie, j'ai utilisé mon corps comme expression. Et là, je ne pouvais plus l'utiliser. Alors, je ne pouvais pas non plus écrire parce que j'étais allongé. Et j'ai commencé à me dire, bah, qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie en fait. Euh, et j'ai écrit en fait mon histoire moi-même dans ma tête. Je me suis remémoré pourquoi j'ai commencé les arts martiaux, ce que j'ai traversé, ce que ça m'a apporté. Et puis après, quand j'ai eu la possibilité de commencer à pouvoir me mettre assis sur le lit, j'ai commencé à écrire. Et voilà. Et du coup, ben, j'ai écrit ma vie avec ce que je me rappelle. Il y a peut-être des fois des oublis, des erreurs. Mais avec le temps, je revenais des fois en arrière parce que je me disais, mais tiens, j'ai oublié ça. Ou je ne me rappelais plus que j'avais vécu ça. Voilà. Donc tu as été, la situation t'a amené à te poser des questions que tu t'étais peut-être pas posées. Et est-ce que les réponses t'ont surpris? Ben, pour être honnête, quand je me suis posé ces questions, c'était dans une période difficile puisque tu ne sais pas encore où va le cancer. Donc c'était une manière de dire, moi j'ai des enfants, de dire, c'est jamais ce qui m'arrive, j'écris quelque chose et on verra quoi. Est-ce que tu te bats contre la maladie comme quand tu étais face à un adversaire? Est-ce que c'est bête de dire ça? C'est difficile parce que j'ai pas la même vision que beaucoup de gens et je veux pas vexer les gens qui se battent au quotidien. Ma mère s'est battue contre le cancer et au final elle est morte d'un cancer généralisé. Mon père s'est battu contre un cancer et il est mort du cancer du pancréas. Euh, donc je ne veux pas vexer ces gens, mais non, je ne me suis jamais battu contre le cancer. Je pense que c'est la médecine qui se bat contre la maladie. Moi, non, moi, si tu veux, la seule chose que moi j'ai pu faire, c'est d'affronter mes peurs. J'ai eu des doutes, parce qu'on ne sait pas, mais surtout des moments de fatigue vraiment intenses et, et une profonde tristesse dans toute cette période. Ça, j'ai pu combattre contre ça, j'ai pu affronter ça. Mais la maladie, cette maladie, elle est traître, quoi. Elle est silencieuse, elle est invisible, tu ne peux pas la combattre. Tu n'as pas moyen de la combattre. C'est la médecine qui la combat. Moi, j'ai combattu contre moi-même, juste pour affronter mes peurs des fois, et ces moments de tristesse, en fait. Ce spectacle, tu m'as dit que tu l'as écrit à l'hôpital pour des amis, en fait, Ouais. pour clôturer ce chapitre. Ouais. Finalement, il va y avoir des inconnus qui vont venir le voir. Est-ce que du coup, ce spectacle, il est aussi, de fait, porteur d'un message? Alors, je ne sais pas s'il est porteur d'un message, ce spectacle, puisqu'il y a beaucoup d'associations pour le cancer qui m'ont sollicité depuis. Et je ne veux absolument pas me positionner et me mettre en porte-drapeau de cette maladie. Surtout pas, parce que on a chacun notre chemin et notre manière de vivre et de penser les choses. Moi, dans mon cas précis, j'ai fait un choix d'une chimiothérapie avec
avec une date de sortie. Et normalement, on doit faire un scanner et normalement, on doit m'annoncer la rémission et puis j'espère peut-être plus tard la guérison. Mais y a des gens qui se battent au quotidien et qui sont prêts à le faire longtemps. Moi, le chemin que j'ai pris, je ne le regrette pas du tout. Je l'ai pris, je l'ai fait parce que j'ai une famille, j'ai des enfants. Mais je ne le reprendrai plus, quoi. Donc, le résultat de l'oncologue, quelque part, j'espère que je suis en rémission parce que j'aimerais avoir des jours à vivre sympa. Mais le chemin que j'ai pris, je ne le reprendrai plus jamais. Donc, aujourd'hui, moi, je veux me reconstruire loin des hôpitaux. Voilà. Et ce que je sais, et je le dis même dans mon spectacle, c'est que la personne malade que j'ai été et la personne guérie que je vais devenir, parce que j'y crois, elle ne peut pas être la même, elle ne peut pas être à l'identique. C'est à moi maintenant de me reconstruire. En fait, pendant cette maladie, en fait, c'est une maladie qui te déconstruit, entre guillemets, qui te casse, en fait. Puisque tu peux rien faire, tu ne peux que subir. Et quand on est tu dois dû entendre cette question, est-ce qu'on affronte, puisque tu disais que tu te battais pas contre la maladie, mais est-ce qu'on affronte la maladie comme un champion? On te dit le mental est tellement fort. Est-ce que ce mental, voilà. Malheureusement, non. Bon, on m'a dit au départ, tu as un mental de champion et ça va t'aider et tout ça, mais non, parce que la maladie, les produits chimiques, c'est marqué, on te prévient quand on te fait la chimio que tu vas être fatigué, que tu vas broyer du noir. Tout ça, c'est chimique, c'est un peu comme une personne qui fait une dépression. À Nice, tu lui dis, mais regarde, il y a le soleil, ça, c'est pas parce que tu lui dis, il y a le soleil, il y a la plage, que le gars, il va bien. C'était aussi simple que ça. C'est chimique à l'intérieur du corps, donc c'est des produits qui nous emmènent tous au même endroit. Donc en fait, que tu sois sportif ou non, la seule chose, c'est que moi, je me battais contre moi pour sortir du lit, pour marcher, pour essayer de faire un peu de sport. Quand je dis du sport, c'est essayer de marcher pendant 500 mètres, puis après 1 kilomètre, jusqu'à 1 kilomètre. Voilà, c'est ça, peut-être sur ça, oui, parce que j'aurais pu rester en lit. Sur ça, ouais, je me suis battu. Mais après, la maladie, puis je le dis, moi, si demain j'avais eu la possibilité de l'affronter, de dire, viens devant moi, et on fait un combat, et si je gagne, je reste en vie, et si je perds, voilà, j'ai perdu. Tu vas gagner toi. Mais malheureusement, non, c'est pas ça, parce qu'elle ne se présente pas, la maladie, face à toi. Elle est malicieuse, quoi. Elle est sournoise, en fait. Pour avancer dans ce tunnel, qu'est-ce qui t'a aidé? T'as allumé des lumières, qu'est-ce qui t'a aidé à avancer? En fait, malheureusement, pas grand-chose. Quand je suis rentré dans cette espèce de tunnel, tu es à disposition du médical, entre guillemets. T'as plus de vie, t'as plus de travail, t'as plus d'objectifs. Donc moi, je me suis mis ces lumières et en fait, ce qui m'a fait tenir, c'est uniquement d'écrire ça, puisque j'étais en moyen, en force de faire que ça. Je ne pouvais rien faire d'autre. Regarder la télé, c'est pas mon chose. Voilà, la seule chose, c'était d'essayer de dormir. Je me forçais à dormir en me disant que je récupérais, parce qu'on m'a dit que pendant le sommeil, c'est là où on récupère le plus. Et donc voilà, c'était mon seul objectif, c'était de dormir le plus possible. Et en dormant, je ne voyais pas passer les minutes qui des fois étaient très longues. Donc 6 mois dans une vie, ça paraît rien. Mais en même temps, pour moi, ça a paru très long. Cette maladie, elle m'a volé mon temps, mais je ne pense pas qu'elle m'ait volé mon avenir. On verra. Tu disais, après c'est bientôt fini, tu disais que tu vas te reconstruire et que tu vas être quelqu'un d'autre. Tu étais déjà quelqu'un de plutôt bien. Oui. Qu'est-ce que ça va te donner de plus? Bon, je sais pas, quand je dis de me reconstruire, c'est déjà, je sais que le cancer, c'est un problème cellulaire. Qui dit problème, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Ça veut dire qu'il faut le régler. Donc je fais des introspections. Je pense que j'ai parlé avec des gens qui ont eu le cancer et tout, elles se posent la même question. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, quelque chose dans mon corps n'a pas été pour déclencher ça?
on fait des introspections, on cherche tous à savoir pourquoi, du comment. Et moi, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, des phrases toutes simples comme bonne année, bonne santé, c'est des phrases qui auront un poids beaucoup plus important en fait. Parce que quand on ne sait pas, quand on vous annonce, il y a une période où entre les moments où on fait les tests, les scanners et les moments où on vous donne des réponses, il y a une période de flou. Vous ne savez pas jusqu'à quel point vous êtes attaqué. Vous ne savez pas combien de jours il vous reste à vivre à ce moment-là. Vous ne savez pas comment vous allez l'annoncer à la famille, aux enfants, à tout ça. Donc tout ça fait que ça change un individu, puisqu'en fait, quand on vit, en fait, on passe de jeune à adolescent, d'adolescent à adulte, d'adulte à personne âgée, mais en fait, on ne peut pas s'imaginer que nous-mêmes on sera vieux, au même titre qu'on ne peut pas s'imaginer qu'on peut être aussi près de la mort. Voilà, donc on se reconstruit différemment, mais je pense que les personnes qui sont passées par là, elles ne peuvent pas sortir pareil. On ne peut pas sortir pareil. C'est pas possible. Tu as hésité avant d'en parler, Ouais. puisque tu es un homme public, et un jour, tu as décidé d'en parler, t'assumer. Pourquoi et avec quel effet? C'est pas glamour ce que je vais vous dire, parce que ça s'est passé en 3 minutes en fait. Je suis seul dans ma salle de bain et ça fait 2 semaines que je mentais à des gens parce que des fois on me demandait, j'étais parrain d'une course à Beaulieu et la dame me dit Christophe, alors on t'attend dans 10 jours pour lancer le départ et courir peut-être avec nous. Et puis après, moi je suis ambassadeur à la station d'Oron et puis la maire d'Oron, elle me dit Christophe, tu seras avec moi pour le lancement de l'ouverture de la station de ski. Et en fait, moi, je mentais en disant, écoute, peut-être, mais je risque d'être en déplacement, tout ça. Et je mentais pour pas le dire. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on est devant le fait accompli. C'était que 3 jours avant, les gens m'appelaient, Christophe, tu seras là dans 2 jours, dans le lendemain. Et en fait, c'était lourd à porter parce que c'était une double peine, parce que je mentais pour cacher quelque chose, et moi, je souffrais de ce quelque chose. Tu te privais du soutien aussi, c'est ça? Ouais. Non, je ne me privais pas du soutien, mais c'est dur parce que moi, normalement, quand je dis à quelqu'un que je viens, il faut qu'il y ait vraiment une vraie raison pour ne pas être présent. Parce que j'ai toujours tenu mes engagements. Et là, je n'arrêtais pas de mentir pour ne pas dire que j'étais malade. Et il devait être minuit moins quart, j'étais dans ma salle de bain et j'ai dit ça suffit, je ne peux plus. Je ne peux pas demain matin me lever et continuer à mentir. Et j'ai fait un post. Ça m'a pris presque 20 minutes pour l'écrire, alors que j'ai écrit 5 lignes. Mais je ne voulais pas parler vraiment de maladie, je ne voulais pas vraiment dire des choses. Je n'avais pas envie d'employer le mot cancer, il y avait plein de choses qui me trottaient dans la tête. J'avais envie de dire, je suis malade, je ne peux plus assumer mes engagements que j'avais dit. Je ne peux plus les assumer, mais je n'avais pas envie de mettre des mots forts sur ça parce que ça m'était encore intime. Et puis voilà, donc ça s'est fait vraiment en coup de tête, en éclair. J'ai dit stop, ça suffit. Et quelle a été la réaction des gens? Il y a eu beaucoup de réactions, en tout cas par rapport à la presse. Vraiment, je remercie tout le monde parce que même des fois des journaux qui peuvent être des fois un peu agressifs comme Voici ou Public, des choses comme ça, ils ont vraiment été très gentils avec moi parce que dès le lendemain, ils ont tous repris, que ce soit Paris Match, tout le monde a repris en disant qu'ils ont mis vraiment des mots gentils sur moi. Moi, ils me connaissaient plus, non pas en tant que champion, mais en tant que professeur à la Star Academy. C'est tous des médias que j'ai côtoyés au quotidien pendant 4 ans. Donc tous ces gens-là, ils ont écrit des belles phrases sur moi. Et le fait de le rendre public, est-ce que ça t'a permis de lutter contre tes peurs? Tu disais, je luttais contre mes peurs. Non, de le rendre public, ça m'a juste enlevé le poids de ne pas mentir. Après, de le rendre public, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu plusieurs fois où on avait annoncé que j'étais mort. C'est difficile parce qu'il y a eu une première vague. C'est difficile parce que moi, j'ai une fille qui fait ses études aux États-Unis et quand elle allume son portable le matin, qu'elle a 40 appels en disant toutes mes condoléances pour ton père. Et même ma fille, une autre fille qui habite à Nice, qui la veille, je l'ai au téléphone, m'appelle quand même en me disant papa, écoute, là j'en ai marre, je vois, tout le monde me parle de ça. Je veux quand même t'entendre pour être sûr. Tu vois. Mais là aussi, tous les journaux, ils ont tout de suite dit derrière, il faut arrêter, laissez-le tranquille. En plus, c'est des messages qui sont bien faits parce que je pense qu'ils utilisent l'intelligence artificielle parce que
il disait que le sport français avait perdu quelqu'un, il disait toutes mes dates, tout ce que j'avais fait. C'était vraiment bien fait, on aurait dit que c'était vraiment vrai, quoi. Et voilà. Et Et ça, c'est un cadeau que tu fais aux gens. Tu leur racontes ta vie, tu te livres. Tu le vis comment? Comme un cadeau euh, ou comme un cadeau que tu reçois? ouais, je pense que c'est un partage, en fait. Un partage. En tout cas, moi, je suis vraiment heureux d'être là debout ce soir et d'être avec les gens. Je suis vraiment content parce que même si j'avais au départ fixé cette date, je ne te cache pas qu'il y a eu des doutes pour être présent.